Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une vidéo totalement improvisée pour vous expliquer, en tout cas selon moi, la différence entre taux vibratoire, fréquence et insister sur l'importance de nourrir notre fréquence. Alors, clairement, pour moi, les êtres humains sont des émetteurs-récepteurs. On peut nous comparer à des postes radio avec une antenne. Notre mission d'incarnation sur Terre, c'est de faire le lien entre les énergies de la Terre et les énergies du ciel à travers notre canal, qu'on peut comparer à une antenne. C'est-à-dire que notre mission, c'est de faire descendre des énergies désincarnées, des énergies qui viennent d'autres dimensions, d'autres univers, d'autres êtres, que nous canalisons en permanence à l'intérieur donc de notre canal et que nous avons à enraciner sur la Terre, à ancrer sur la Terre par notre vibration, parce que nous émettons, ce que nous diffusons autour de nous et ce que nous ancrons concrètement dans la matière à travers nos actions, nos paroles, nos pensées, etc. Le taux vibratoire, pour moi, sur ce poste radio, s'apparente au bouton volume. Lorsque on fait un travail sur soi pour nous libérer de toute notre densité, c'est-à-dire nous libérer des mémoires transgénérationnelles qui nous alourdissent, faire le ménage de nos peurs, de nos croyances, apaiser nos blessures, libérer notre karma, eh bien on libère tout ce qui abaisse nos fréquences, enfin tout ce qui abaisse nos vibrations, pardon, et du coup on monte en taux vibratoire. Et le taux vibratoire correspond quelque part à notre puissance, à notre volume d'émission et de réception. Lorsque l'on a un taux vibratoire de plus en plus élevé, on va s'en rendre compte très facilement. On va avoir de plus en plus de synchronicité dans nos vies. On va avoir un pouvoir de manifestation décuplé, c'est-à-dire que lorsqu'on va se mettre sur des pensées, des fréquences, des vibrations, de choses qu'on a envie de voir se manifester dans notre vie, eh bien beaucoup plus rapidement qu'avant, parce que notre taux vibratoire, donc notre volume d'émission-réception est plus important, on va pouvoir beaucoup plus rapidement manifester concrètement dans notre vie ce que nous avons appelé par nos vibrations. Donc notre pouvoir de manifestation se trouve intensifié parce que notre taux vibratoire est beaucoup plus élevé et donc ça correspond au bouton volume sur le poste de radio. On émet des fréquences beaucoup plus puissamment et du coup on capte beaucoup plus rapidement des fréquences qui vibrent de la même manière. Ça c'est le taux vibratoire. La fréquence pour moi c'est sur le poste de radio, c'est la chaîne de radio, la station de radio, donc la fréquence de la radio qu'on va choisir de recevoir et d'émettre. Et ça, c'est vraiment un choix. On peut avoir un taux vibratoire élevé et choisir d'émettre sur des fréquences qui correspondent à l'ancien monde, qui correspondent au monde du contrôle, au monde du non-respect, du non-amour, etc. Et du coup, on va vibrer puissamment ces fréquences toutes pourries. Et puis on peut avoir un taux vibratoire élevé et choisir de se connecter, de tourner notre bouton radio sur des fréquences beaucoup plus lumineuses, des fréquences d'amour, des fréquences de joie, des fréquences d'abondance, de fluidité, de respect, etc., etc. Donc la fréquence pour moi c'est vraiment un choix et c'est indépendant du taux vibratoire. C'est un choix dans la mesure où l'être humain décide par lui-même ce qu'il a envie de recevoir à l'intérieur de son canal et ce qu'il a envie de diffuser. En d'autres termes, si j'ai élevé mon taux vibratoire mais que je n'ai pas travaillé suffisamment sur des liens d'attachement relationnel à ma famille ou bien à des relations affectives amoureuses,
eh bien je vais avoir un taux vibratoire élevé, certes, mais ces liens, je vais continuer à les nourrir alors qu'ils émettent une fréquence qui n'est pas calée et en phase avec ma fréquence. C'est-à-dire que je vais volontairement positionner le bouton de ma station radio sur la fréquence de ces personnes-là parce que, imaginons, je suis dans la dépendance affective et j'ai besoin de continuer à nourrir ce lien. Et donc, pour ça, j'ai besoin de me caler sur la fréquence de la personne avec qui je veux absolument garder ce lien d'attachement. Donc, je vais avoir un taux vibratoire élevé, certes, mais je vais baisser ma fréquence, en tout cas la caler sur la fréquence de la personne avec qui je veux absolument rester en lien parce que j'y suis attachée, j'en suis dépendante. Ce que les nouvelles énergies entrantes depuis un moment, celles qui nous amènent peu à peu vers les énergies, enfin vers le nouveau monde, ce que ces énergies nous demandent de faire, c'est vraiment donc de monter notre taux vibratoire, de rester dans des vibrations élevées et de caler notre bouton radio sur des fréquences lumineuses, des fréquences du nouveau monde qui sont vraiment axées en priorité sur les vibrations d'amour. Et ces fréquences, il nous est demandé de continuer à les nourrir dans notre canal pour pouvoir les émettre et les ancrer sur Terre. En d'autres termes, on nous demande aujourd'hui de veiller à faire entrer dans notre champ vibratoire, dans notre canal, à l'intérieur de notre corps également, des personnes, des situations, des émotions, des pensées, des nourritures, qu'elles soient spirituelles ou concrètes, alimentaires, matérielles, qui sont de même fréquence, à savoir l'amour. Quand je dis l'amour, c'est la fréquence amour. C'est la fréquence la plus élevée et c'est la fréquence la plus importante des énergies du nouveau monde. Et ça, c'est vraiment un choix. Et c'est pour ça, quand vous êtes dans cette démarche-là, que vous allez vous rendre compte que vos relations changent, que les situations que vous rencontrez autour de vous changent. Pourquoi? Parce que lorsque l'on émet sur une fréquence, eh ben, on ne capte, quand on tourne le bouton de la radio sur la fréquence, sur une fréquence, allez, 103.8 par exemple, au hasard, eh ben on va capter cette fréquence 103.8. On sait qu'il y a d'autres fréquences autour de nous, il y a toutes les autres stations radio qui émettent sur d'autres fréquences, mais on fait le choix de se positionner sur cette station de radio, sur cette fréquence-là, de manière à pouvoir la capter et la diffuser ensuite. On la capte par notre antenne et après on la diffuse autour de nous. Et ce qui fait qu'on ne va plus pouvoir capter des fréquences dissonantes, puisqu'on a fait le choix de se positionner sur cette fréquence-là. Et lorsque l'on rencontre des personnes qui n'ont pas la même fréquence, ce qui va se passer, c'est comme si chacun avait allumé son poste de radio sur une station différente. Et donc ça va être une sacrée cacophonie. On va pas pouvoir s'entendre, on va pas pouvoir se comprendre. Ça va être irritant au niveau de l'oreille et on va avoir une seule envie, c'est soit de baisser le volume de la personne en face, soit de s'extraire de la situation parce que on se rend compte que c'est pas du tout agréable et confortable. Et ben c'est vraiment ça, cet alignement qui nous est demandé sur des fréquences de lumière. C'est vraiment d'être en décision constante de ce qu'on a envie de canaliser, de recevoir et d'émettre. Et du coup, forcément, les fréquences qui ne sont pas alignées à notre fréquence, à notre vibration, d'elles-mêmes vont se dissoudre, ou en tout cas on va s'en éloigner parce qu'on va sentir à l'intérieur de nous que ça ne nous nourrit pas, voire que ça nous désaligne et que ça crée de la cacophonie. Voilà, j'avais juste envie de vous partager cette image, c'est le fruit de mes réflexions de ces derniers temps, parce que je la trouve très parlante, et moi en tout cas ça m'a aidé à comprendre la différence entre taux vibratoire et fréquence, et surtout de comprendre pourquoi lorsque l'on fait ce choix-là, de nourrir des fréquences élevées, des fréquences d'amour et de lumière, eh bien notre vie change très concrètement, et nos relations changent, et les rencontres sont différentes, etc., etc. Et ça attire du coup à nous une vie complètement différente, manifestée par des relations, des rencontres, des situations qui sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus fluides, parce qu'elles sont alignées à qui nous sommes profondément et à la fréquence que nous avons choisi d'émettre et de recevoir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Si vous souhaitez entamer un travail sur vous, je vous laisse toutes mes coordonnées sous la vidéo, de manière à ce que vous puissiez prendre rendez-vous, soit au cabinet à Reims, soit à distance, en visio ou par téléphone. À très bientôt sur cette chaîne. Au revoir.